Au début du mois de juillet, une histoire de jumelles nées prématurées à qui il manquait de couveuses pour sauver la vie a fait couler beaucoup d'encre et a plongé bon nombre de citoyens burkinabés dans l'émoi. Choqués, Raïssa Compaoré et d'autres personnes ont lancé une opération de collecte de fonds. Bonjour. Vous allez bien? Je viens pour un retrait. J'ai de 236 000 francs plus les 40 000 francs de ce matin. Voilà, que je dépose dans le compte pour qu'on puisse avoir assez d'argent et puisqu'on espère avoir 15 millions pour pouvoir payer des couveuses pour les donner à l'hôpital Yalgado. Voilà, pour que les mamans ne voient plus leurs enfants mourir parce qu'il n'y a pas de couveuse. Voilà. L'histoire est assez rocambolesque. Je peux dire que c'est... Je suis allée pour manger à midi dans un restaurant et la dame qui me servait d'habitude, elle était vraiment plus stressée que d'habitude. Et voulant savoir ce qui se passait, elle m'expliqua qu'en réalité, il y a un des jeunes qui travaille dans le restaurant qui est bien proche de moi, qui venait d'avoir des jumelles. Mais malheureusement, c'était des prématurés. Et eux, ils n'avaient plus espoir parce qu'ils ont fait le tour des hôpitaux et qu'il n'y avait pas de couveuse. Donc, ça m'a tellement choquée que je n'arrivais pas à croire qu'il n'y avait pas de couveuse dans ce pays-là. Donc, j'ai décidé tout de suite d'agir. Je me suis mise à appeler des médecins, des infirmières. Je me suis même déplacée. Je suis allée voir les bébés. Dès le matin, je suis allée voir les bébés et constater au niveau de l'hôpital Yalgado qu'effectivement, il n'y avait pas de couveuse. Il n'y avait que 2 couveuses disponibles. J'ai continué à l'hôpital Blaise Compaoré. On m'a dit que ce n'est pas disponible. Parce que le jour où moi je suis arrivée à l'hôpital, que je suis rentrée dans la salle où les bébés étaient admis, j'ai eu les larmes aux yeux. C'est par les réseaux sociaux que le public a été mis au courant de la situation. De nos jours, ces nouveaux outils de communication peuvent être utilisés pour mener des actions citoyennes afin de sauver des vies. Je préfère utiliser cette arme-là qu'est Facebook pour faire du bien. Et c'est ce que nous essayons de faire. En relayant une information juste, propre et saine. Les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication qui est merveilleux, mais qu'il faut savoir maîtriser. Et c'est un canal qui touche un peu tout le monde. Et la nouvelle, c'est comme le téléphone arabe, ça va très vite. De bouche à oreille, on a dit comme ça, il y a un cas, il y a un joueur qui est blessé à Bobo, comment on peut l'aider? Il y a un enfant qui a la pédiatrie, j'ai vu Alino qui a publié, donc rapidement ça va et puis c'est encore plus rapide. Vous mettez une annonce dans un journal, qui lit les journaux? Voilà. Mais tout le monde est sur Facebook. À la naissance des enfants, une course contre la montre a été engagée pour les sauver, mais le matériel a fait défaut. L'une après l'autre, les jumelles sont reparties seulement quelques jours de vie sur Terre. Comme les enfants sont prématurés, les poumons ne sont pas encore en forme, on les a dit, amenez les enfants à Yalgado pour qu'on puisse les prendre en charge parce qu'à Saint-Camille, les couveuses ne sont pas disponibles. Les enfants arrivent à Yalgado, Yalgado leur dit, nous on n'a pas de couveuse disponible parce qu'on n'en a que 2 qui sont déjà occupés, renvoyez les enfants à Saint-Camille. Donc, on renvoie les enfants à Saint-Camille. Saint-Camille dit, on n'a pas ici de couveuse, on n'a pas d'oxygène. Mais renvoyer les enfants à Yalgado, on va peut-être les trouver de l'oxygène. Donc, vous voyez le nombre de va-et-vient. Et pendant ce temps, nous, on cherche les couveuses. Sur les indications qu'on nous a données, à Souka, les couveuses sont en panne. À la clinique Géné, il faut naître là-bas pour avoir droit aux couveuses. À Yalgado, vous n'avez que les 2 couveuses. À Blaise Compaoré, l'hôpital, vous avez 4 couveuses, mais qui sont toutes occupées. À Chifra, vous en avez 1. Et dans les autres, vous n'avez rien. C'est à 2h du matin, dans la nuit du lundi au mardi, on a reçu un message d'un médecin qui se trouve sur Blaise Compaoré qui nous dit « Ah, il y a 2 couveuses qui viennent de se libérer, il faut faire vite, il faut envoyer les bébés. » Donc nous, on voit les messages parce qu'à 2h du matin, les gens dorment et la journée a été longue et tout ça.
Donc on voit le message, à 5h30, on est debout, Raïssa et moi, Comparé et moi, on court à Yalgado, on arrive, d'abord il faut trouver l'ambulance, qui était déjà sortie, on rappelle l'ambulancier, qui revient, on a payé l'ambulance, il faut évacuer les enfants. Il y a un des enfants qui a un oxygène, donc il faut partir avec l'oxygène. Alors que l'oxygène, ils en ont besoin à Yalgado, donc on négocie pour pouvoir partir avec ça. Pour vous dire également que même l'oxygène, c'est un problème, hein. Il y a un manque d'oxygène. Donc on envoie l'enfant à Blaise Compaoré, et dès qu'on arrive là-bas, on nous dit, bon, on est d'accord, les couveuses sont libres, mais il faut payer pour les enfants. Il faut payer 55 000 francs pour chaque bébé. Donc 110 000. Ce qu'on fait, on paye. Ce n'était pas un problème d'argent. Parce que nous, on s'est mobilisés, on a dit, quel que soit le prix, il faut qu'on trouve une couveuse. Et on a commencé même à lancer la collecte de fonds. On a une amie qui est arrivée rapidement à Blaise Compaoré, on a payé les 110 000 francs et on a hospitalisé les enfants. Donc quand c'est comme ça, nous, on avait de l'espoir que les enfants allaient vivre et tout ça. Malheureusement, 900 grammes et 1,10 kg, c'est vraiment petit comme un bébé. Et le temps qu'ils ont passé, presque 34 heures de temps, à ne pas être oxygénés et ne pas être dans des couveuses, ça a été fatal. Vous mettez au monde tout de suite un bébé prématuré, mais ne rêvez pas, il n'y a pas de couveuse. Vous allez courir partout. Il n'y a que 6 couveuses de disponibles. Vous arrivez, s'il y a des bébés dans des cas plus graves que le vôtre, on met ces bébés-là. Et quand un bébé rentre dans une couveuse, il doit faire au moins 1 mois. Vous devez attendre 1 mois qu'une place se libère, qu'un bébé meure. Tous les jours, quand vous partez à Saint-Camille, quand vous partez à l'hôpital Blaise Compaoré, quand vous partez à Yalgado, on vous remet les bébés dans des cartons. Chaque fois que vous arrivez, vous trouvez des parents qui ressortent avec des cartons. C'est les bébés qu'on met dans des cartons et qu'on vous remet. La situation qui prévaut dans les hôpitaux en matière de soins néonatals est désolante. L'opération couveuse pourrait redonner l'espoir de vivre aux enfants et éviter que des drames pareils se reproduisent dans l'avenir. Nous nous sommes retrouvés vraiment tristes de voir que dans ce pays, des enfants mouraient toujours parce qu'il n'y a pas de couveuse. Et on dit non, c'est la volonté de Dieu. Tellement simple que ça, quoi. On dit non, il n'y avait pas de couveuse, elles sont mortes, ou bien un bébé est mort. Beaucoup de gens nous ont témoigné cela par les réseaux sociaux et on s'est rendu compte que le problème était vraiment grave et que l'ampleur même était négligée. On n'a laissé aucune chance à ces bébés-là pour qu'ils soient des gens demain, pour qu'ils soient comme nous demain. Ça, ce n'est pas normal. On doit au moins leur donner la chance. Ils sont venus avant l'heure et sont repartis avant l'heure. Ce n'est pas normal. Nous sommes des parents, nous sommes appelés à être des parents. Ce n'est pas normal que cela arrive encore. J1 et J2, c'est comme ça que c'est ce nom qui était écrit sur leur dossier. J1, J2. Elles n'ont jamais eu de nom. Dans toute une pédiatrie, comme l'hôpital Yalgado, qui est le plus grand hôpital du Burkina, le plus fréquenté, il n'y a que 2 couveuses. Donc, toujours occupées, ces 2 couveuses-là. Parce qu'il y a des cas graves. N'imaginez pas, moi je vous dis, n'imaginez pas en province. Ce qui se passe dans la capitale, si c'est comme ça, n'imaginez pas en province. Là-bas, franchement, je ne veux pas parler de ça, mais ça ne doit pas être de gaieté de cœur. Nous avons un cri du cœur. Aujourd'hui, c'est une famille qui a perdu des jumelles. On touche du bois. Demain, c'est vous qui nous écoutez, qui pouvez être confrontés à cette situation-là. Si vous avez des couveuses, si nous arrivons à acheter des couveuses, votre enfant pourra être sauvé à cause de ces couveuses-là. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.